Il ne se voyait pas tyran. Il a fini seul, sous la terre rouge de Sirte. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un président en cravate, ni d'un héros de roman pour militants fatigués. On parle d'un homme en burnous, d'un soldat venu des sables, d'un prophète autoproclamé, avec une tente et une obsession. L'unité arabe, la dignité africaine, et le pouvoir jusqu'à la fin. Un guide, disait-il. Pas un président, mais sous la tente, il y avait aussi des chaînes. Son nom, Mouammar Kadhafi. Le roi sans couronne du désert libyen. Pour certains, un visionnaire africain. Pour d'autres, un tyran baroque. Et pour beaucoup, un mystère qu'on n'a jamais vraiment su lire. Tripoli. La monarchie traîne des pieds, le roi Idriss est loin, la jeunesse a la rage. Et dans l'ombre, un groupe d'officiers s'organise. Kadhafi a 27 ans. Il cite Nasser comme un grand frère, lit les versets comme un chef de guerre. Et en une nuit, sans tirer une balle, il prend le pouvoir. Il promet la fin du colonialisme, la justice sociale, la grandeur du monde arabe. Il nationalise le pétrole, insulte les Américains, vire les bases étrangères, distribue les terres, les maisons, l'électricité. Et dans les rues de Tripoli, on y croit. Mais plus les années passent, plus la révolution devient un spectacle, et le pouvoir, un miroir sans fin. Il écrit un livre, le livre vert. 3 chapitres. Un programme, entre poésie et paranoïa. Une Bible pour certains, un délire pour les autres. Il abolit les partis, remplace la Constitution par ses idées, invente les comités populaires, un théâtre de démocratie directe. Mais dans l'ombre, c'est lui qui tranche. Le silence s'impose. Les prisons se remplissent, les opposants disparaissent, les mosquées deviennent surveillées. Et pendant ce temps, l'argent du pétrole coule à flot. Des projets fous, rivières artificielles dans le désert, avions en or, portraits géants dans chaque rue, et surtout, l'international. Il finance les révolutions, aide les guérillas, soutient Mandela, mais aussi des groupes plus sombres. On dit qu'il cache des armes, qu'il manipule les avions, qu'il parle à tous et trahit chacun. Lockerbie, attentats, condemnations, et pourtant il résiste. Chaque fois, il survit à des tentatives d'assassinat. Il jouit avec Bush, Sarkozy, Berlusconi. Il tend la main, puis la retire. Il tend des chèques, reçoit des médailles, fait la bise au monde entier. Et dans sa tente climatisée, il parle de panafricanisme, comme d'un empire à venir. Mais les révolutions reviennent. 2011. Le peuple crie, la rue gronde, les écrans filment, Benghazi s'embrase, Tripoli va chiller. Et Kadhafi, lui, s'accroche. Il insulte, il menace, il promet l'apocalypse. Mais le monde regarde, l'automne frappe, et dans les derniers jours, le roi du désert n'a plus que sa tente et son revolver. Il fuit, il se cache. Et c'est dans un tuyau, une canalisation d'égout, que la légende s'effondre. Battu, insulté, lynché. Aujourd'hui, son visage ne trône plus. Sa voix s'est tue, son rêve, éparpillé entre milices, pétrole volé, et chaos. Alors, que retenir? Que même les rois du désert peuvent finir dans la poussière. Que la grandeur n'efface pas le sang. Et que parfois, derrière les discours flamboyants, il n'y a qu'une chose. La peur de tomber. Moi je ne juge pas, je raconte.